Bonjour, hier nous avons vu ensemble comment prier sans résultat. Et aujourd'hui le Seigneur va nous aider à pouvoir découvrir ou redécouvrir ou vivre pour la première fois cette prière de feu à laquelle le Seigneur nous appelle. Comment prier avec le feu du Saint-Esprit? C'est la volonté de Dieu pour nous, c'est que nos prières puissent être exaucées, c'est que nous puissions être fervents dans la prière, énergiques dans la prière, et voir le Seigneur se manifester et se glorifier dans notre vie de prière. Alors comment prier avec le feu? La première chose que le Saint-Esprit me mettait à cœur il y a quelques instants, c'est de vous dire déjà que pour prier avec le feu, il faut absolument avoir rencontré le Seigneur Jésus. Il faut une rencontre avec le Christ. Alors aujourd'hui, j'espère que tu vas bien et je prie que la grâce du Seigneur se manifeste sur ta vie. Comme je le disais lundi, c'est une vraie bénédiction et une vraie joie pour moi d'être établi par le Seigneur comme berger d'un grand nombre, un berger parmi d'autres bergers, et de pouvoir prendre soin de votre âme, prendre soin de ton âme, et t'encourager chaque jour et prier avec toi et prier aussi pour toi. Même si on ne se voit pas face à face, c'est une vraie joie pour moi que de savoir que le Seigneur agit à travers les prières et que le Seigneur utilise sa parole dans ma bouche pour t'enseigner, pour t'instruire, pour parfois te corriger s'il le faut et pour t'éduquer dans ce qui est bien, pour que tu sois vraiment un homme, une femme de Dieu qui plaît à son Seigneur. Voilà, je voulais partager cela à nouveau aujourd'hui. Alors, comment prier avec feu? Il te faut rencontrer le Christ. On ne peut pas faire autrement que de rencontrer le Christ pour pouvoir prier d'une manière vraiment efficace. Vous savez, je disais hier, quelqu'un qui prie aux morts, il ne verra pas ses prières être exaucées. Cependant, dans la prière, ce verset revenait dans mon cœur, la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Alors même l'injuste pourrait recevoir parfois des exaucements, parce que Dieu est bon. Cependant, si nous voulons une vie de prière exaucée, réussie, dynamique, florissante, qui porte du fruit et qui va de l'avant et dont les fruits sont de plus en plus nombreux, bien sûr, il y a ce genre de choses que nous devons éradiquer de notre vie parce qu'elles ne peuvent plaire à Dieu. Alors que la foi plaît à Dieu, la foi en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. Il nous faut absolument une rencontre avec Jésus-Christ pour prier une prière de feu. Je ne parle pas d'une rencontre avec la théologie, je ne parle pas d'une rencontre avec la Bible, je ne parle pas d'une rencontre avec l'Église, je ne parle pas d'une rencontre avec un pasteur ou avec un prêtre. Je parle d'une rencontre avec le Christ. Il nous faut une rencontre avec le Christ. Quand Saul a été rencontré par le Christ, sa vie n'a plus jamais été la même. C'était un homme qui priait, c'était un homme qui connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Et cependant, sa connaissance de la loi et ses nombreuses prières étaient en train de le diriger vers l'enfer. Jusqu'à ce que Christ se révèle à son cœur. Mon frère, ma sœur, pour prier une prière de feu, il nous faut rencontrer Jésus-Christ. Je vais encourager quelqu'un qui ne l'a pas encore rencontré à pouvoir aller sur l'adresse qui s'affiche à l'écran, tu peux la noter et à la fin de l'émission, tu peux aller sur cette adresse et faire cette prière pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, il nous faut absolument une rencontre avec le Christ. Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, qu'il a apparu, il a détruit les œuvres du diable et par sa mort, il a dépouillé l'enfer, il a dépouillé la puissance satanique et par sa résurrection, amenant la vie dans cette vie présente, il a soufflé sur les disciples, littéralement en ses disciples, et il leur a dit « Recevez l'Esprit ». La rencontre avec le Christ les a menés à un salut. Ils sont nés de nouveau. Plusieurs personnes, vous m'écoutez aujourd'hui et depuis longtemps, peut-être vous m'écoutez, parmi d'autres que vous écoutez, et vous allez peut-être à l'église ou pas, mais votre cœur n'est pas né de nouveau. Pour le moment, vous aimez peut-être Jésus d'une manière humaine et vous avez quelque part un cœur pour Dieu et vous lisez la Bible et vous priez, mais tant que vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec le Christ, mon ami, tu es en train de suivre le chemin large et spacieux qui mène à la perdition.
alors il nous faut absolument renoncer à notre vie, recevoir le pardon de nos péchés, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité d'entre les morts, vivant aujourd'hui. Le recevoir non seulement comme le sauveur de notre vie, celui qui nous sauve, mais comme le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire notre Maître. Alors, je crois que c'est la première étape. Ensuite, pour prier une prière de feu, je crois que, et surtout le faire de manière régulière, il nous faut absolument être baptisés du Saint-Esprit. Si Gordon, tu avais eu un micro, je t'aurais posé la question, je sais que tu aurais eu la bonne réponse. Il nous faut être baptisés du Saint-Esprit. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut une rencontre avec l'Esprit. Jean-Baptiste a dit, en parlant de Jésus-Christ, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Comment je peux avoir une vie de prière réussie si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit ? Il me faut être baptisé du Saint-Esprit et je dois accepter et croire que c'est la volonté de Dieu que je sois baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Il me faut être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir prier avec le feu. Alors le Seigneur Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il a dit que si nous demandons au Père, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Seigneur le fera. Alors, il nous faut être remplis de l'Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, et que ce Saint-Esprit en nous produira des prières de feu. On va être embrasé, tout à coup on va vivre une vie de prière stimulante, remplie de la présence de l'Esprit. Ça va déborder, ça va couler, ça va faire jaillir une prière nouvelle, une prière intense, une prière fervente, une prière de feu. Le Seigneur va le faire. Tu vas être embrasé pour Dieu. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui si tu ne l'es pas. Parce que pour vivre une vie de prière, de feu, il te faut être rempli de son esprit. Également, il te faut marcher dans la sainteté. Nous l'avons dit cette semaine, si nous attristons l'esprit par nos vies de péché, etc., il sera difficile pour nous d'avoir une vie de prière épanouie. Dans Éphésiens, nous avons cette exhortation avec plusieurs péchés qui sont donnés ici, et plusieurs, c'est par la bouche, par le mensonge, par la méchanceté, l'amertume, etc., la calomnie. Toutes ces choses donnent un accès au diable et attristent l'esprit. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. De ma bouche ne doit pas sortir la calomnie. De ma bouche ne doit pas sortir des choses qui attristeraient l'esprit qui vit en moi. Je dois être saint. Je dois devenir saint dans toute ma conduite. Il me faut absolument être saint. Je dois être saint. Je dois développer la sainteté, m'approcher de Dieu et développer cette sainteté, que cette sainteté se développe jusqu'à son terme. Et alors il dit, dans son épître aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. » J'aime cette traduction qui dit « Mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. » Pour prier des prières de feu, il nous faut nous laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. Moi, personnellement, pour prier une prière de feu, et le faire de manière régulière, intense, je prie en tout cas beaucoup plus de prières de feu dans une vie de jeûne. Le jeûne m'aide énormément à pouvoir me connecter à Dieu et être rempli de l'Esprit. Alors j'ai besoin, c'est personnel, mais je crois que c'est quand même quelque chose que le Seigneur utilise pour nous connecter à lui, parce que lorsque nous jeûnons, la chair, eh bien, elle diminue. Tout ce qui en nous s'élève contre Dieu, ce vieil homme qui veut renaître et redorer, qui veut revenir à la vie, le jeûne fortifie l'esprit et diminue la chair. Et quand tu jeûnes, eh bien, tu laisses la place à l'esprit.
et tu laisses la place au Saint-Esprit. Donc ça s'appelle la consécration. Ça peut passer par le jeûne, par des temps de silence devant Dieu, par des temps de louange et d'adoration. On est là et on passe du temps avec le Seigneur. Et on laisse la place à Dieu, la consécration. On consacre notre être entier. La consécration, ça passe par des prières où on se consacre à Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, non pas mes désirs, mais tes désirs. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie, pardonne-moi. Quelque chose qui te déplaît, là. Et là, on laisse, on abandonne, on s'abandonne entre les mains de Dieu et on le fait de manière régulière. La consécration. Et on se consacre. Ça veut dire qu'on met en place des choses dans notre vie qui vont nous permettre d'être un vase rempli d'huile. Il y a des choses qu'on ne fera pas alors que les autres le font. Par exemple, nous n'allons pas nous enivrer de vin. Donc, et s'enivrer de vin, ce n'est pas seulement ici le vin, bien sûr, c'était aussi beaucoup d'autres choses. On peut s'enivrer des choses de la vie. Alors, je fais attention personnellement. Par exemple, à l'utilisation des réseaux sociaux. Si je vois qu'une semaine, je commençais à, vous savez, trop aller là, sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui va trop quand même sur les réseaux sociaux, mais vous savez, on aime ce genre de vidéos, ah c'est drôle, là, ça, vous savez, en nous là, c'est la dopamine qui est relâchée, etc. Et des fois, on a besoin de relaxer. Allez, tac, on va, et on sait que ça peut durer longtemps comme ça. Je refuse que ça dure longtemps. Ça s'appelle aussi la consécration. Donc c'est un style de vie, c'est une façon de vivre, et tout cela, en fait, la Bible nous dit « Soyez sobres en toutes choses en vue de la prière ». Mais de quel type de prière il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de la prière religieuse? Est-ce qu'il s'agit de la prière où on multiplie des vaines paroles? Non, il s'agit de la prière de feu. Qu'est-ce que c'est la prière de feu? On l'a vu lundi. Si vous n'avez pas vu l'émission, vous pouvez la regarder à nouveau. Vous pouvez la regarder, la découvrir. Et la prière de feu, c'est cette prière qui vient du cœur. Ce n'est pas toujours l'intensité qu'on met dans la prière au niveau du volume de la voix, mais plutôt l'intensité du cœur. Parce qu'il peut y avoir des prières de feu où on est écrasé sur le sol dans la présence de Dieu. J'aime tellement ça. Et la présence de Dieu est tellement forte. Et parfois, ça devient ces soupirs inexprimables. Et tu gémis dans l'esprit. Et c'est puissant. Que ce soit ton partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit ton partage. Alors, on se consacre. On se met à part pour Dieu, sobre en vue de la prière. C'est pour cela que le jeûne va beaucoup aider à prier des prières de feu. Parce qu'en fait, tu es constamment dans un état de veille. J'en parle dans mon livre « 12 raisons de jeûner ». Si vous n'avez pas ce livre, je vous encourage à pouvoir vous le procurer sur le site 12raisons.com. En fait, j'explique un des types de jeûne, c'est ce jeûne de veille. Et c'est ce jeûne que moi je vis, donc où je dis un peu dans les livres, tous les jours je suis en train de jeûner. Ça veut dire que je ne mange pas comme le font la plupart des gens. La plupart des gens, sauf dans certaines régions peut-être moins, mais vont manger 3 fois par jour. Certains même 4 fois par jour. Et en réalité, certains même 5 fois par jour. Parce qu'il y a le goûter, mais il y a aussi ce qu'ils regardent pendant qu'ils regardent la télé le soir ou qu'ils font les réseaux sociaux, ça devient un 5e repas. Et donc, cette sobriété, alors bien sûr, il faut, des fois la chair, quand elle a été sobre pendant un temps, quand c'est le moment de manger, là tu veux t'empiffrer, il faut faire attention, je dois faire attention encore. Donc, mais arriver à cette sobriété, on vit une consécration, c'est non, ma vie est pour toi, mon cœur est pour toi. Une autre chose aussi, alors il dit ici, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez grâce toujours à toi, Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va falloir développer une vie de louange et d'adoration. Développer une vie de louange et d'adoration, qu'est-ce que ça va faire? C'est, voilà, non seulement tu es en veille, mais là tu es dans l'adoration, tu es connecté au Seigneur, et il y a toute une vie de l'esprit qui commence là. Et ton cœur est embrasé, et tu parles, tu dis des mots d'amour à ton Seigneur, et ton cœur est embrasé. Comment prier une prière de feu? Eh bien, il nous faut un Gordon. Parfois, il nous faut un Gordon. On peut montrer Gordon? Je parle de Gordon, on peut le montrer. Il nous faut un Gordon pour prier une prière de feu. Dans le livre de 2 Rois, merci la régie, il est écrit « Maintenant, amenez-moi un musicien ». C'est Élisée qui va demander cela. On lui demande de prophétiser, on lui demande de prier une prière de feu. Et qu'est-ce qu'il dit? «
maintenant, amenez-moi un musicien. Et il est écrit, et comme le musicien Gordon était en train de jouer, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de Dieu va venir sur Élisée, le prophète de Dieu, parce que Gordon est dans la place. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été oint par le Seigneur, mis à part pour Dieu, un musicien, mais pas n'importe quel musicien. Un musicien oint par Dieu, un musicien consacré à Dieu. Vous savez qu'une même mélodie peut sortir des mains d'un musicien et d'un autre musicien, mais il y a une mélodie, c'est la même. C'est les mêmes notes qui sont jouées. Mais s'il y a un musicien qui s'est consacré à Dieu, un musicien qui se sanctifie pour Dieu, un musicien qui a un cœur pour Dieu, quand tu l'écoutes, il y a une onction. Quand tu l'écoutes, il y a une grâce. Quand tu l'écoutes, il y a quelque chose qui te saisit. C'est pourquoi l'extrême majorité du temps, lorsque je prie, eh bien, je mets un instrumental, je mets un chant, je mets quelque chose qui me pousse dans la prière et cela m'aide à prier une prière de feu. Je prie que tu puisses développer cela et que tu trouves ton Gordon, que tu trouves cette musique, que tu trouves cet instrumental. Et régulièrement dans ma vie, bon, je suis assez diversifié dans ce que je peux écouter, mais il y a toujours une période, une saison où j'écoute 1, 2 chants. Et je les écoute. Je peux l'écouter pendant des heures et pendant des jours et des jours. Le même chant, parfois. À chaque fois que j'écoute, ça me stimule. Elle a comme la main du Seigneur sur moi. Il y a quelque chose, ça élève mon âme. Ça élève mon cœur vers Dieu. Amenez-moi un musicien. Tu as besoin d'un musicien. La louange et l'adoration aident, soutient la prière. Comment prier une prière de feu? Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et là, ton Père qui est dans le lieu secret, qui te voit là dans le lieu secret, te le rendra. Alors, comment prier une prière avec le feu? Il te faut prier d'abord, bien sûr. Il te faut entrer dans ta chambre, ça veut dire dans le lieu secret. Il te faut fermer la porte. Pour prier une prière de feu, on ne va pas la prier avec le téléphone. On ne va pas la prier avec autre chose. Même si tu es en mode veille, constamment en veille spirituelle, tu peux même faire une prière de feu quand tu es au cinéma, ou dans un aéroport, ou dans un transport, tellement tu es rempli de l'esprit. Parce qu'en fait, tu parles constamment en langue, tu es rempli de l'esprit. Et tu peux demeurer rempli de l'esprit en faisant toutes les activités de la vie quotidienne. Mais à un moment, ça doit t'amener dans une prière de feu. À un moment, il y a ce feu qui doit sortir de toi. Cette prière fervente qui doit sortir de toi. Je prie que la ferveur puisse venir sur toi, mon frère, ma sœur. Je prie que la puissance de Dieu vienne te toucher et t'amener dans cette vie de l'esprit. Il nous faut prier avec le feu. Alors il nous faut fermer la porte. Donc on éloigne le téléphone. On éloigne toute pensée qui voudrait venir nous empêcher de prier. S'il y a des pensées qui viennent au début, tu auras peut-être besoin de prendre un crayon et tu notes la pensée. Bizarrement, tu veux prier, mais à ce moment-là, tu te rappelles que tu as telle chose à faire. Au début, pour t'aider, tu prends un crayon, tu notes la chose. C'est bon, je n'y pense plus. Et tu auras peut-être 2, 3, 4, 5, une petite liste comme ça. Après, c'est fini. Et si ça devient des pensées qui ne produisent rien, eh bien, tu prends autorité et tu commences à prier. Comment prier une prière de feu? Il faut prier en langue. Adorer Dieu. Prier avec le cœur. Nous allons prier ensemble aujourd'hui une prière de feu. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais t'encourager là où tu es, à commencer à prier. Parfois, les gens sont là dans la prière et souvent, et je crois et je respecte cela, et moi-même, je peux le vivre, cette prière silencieuse où on est là. Et dans des réunions de prière, on est là et on est comme ça. Alors c'est une chose, mais la prière de feu ne viendra pas comme cela. Même s'il peut y avoir un temps, en effet, où au début, on se concentre sur le Seigneur. Mais à un moment, quelque chose doit sortir de nous. Alors ce qu'on va faire pendant 2-3 minutes,
alors que Gordon va jouer, prie cette prière de feu. Commence à prier cette prière de feu. Donc on ne va plus me voir, mais pendant ces 2-3 minutes, il dit, amenez-moi un musicien. Tu t'ouvres à la présence du Seigneur. Ouvre-toi à la présence du Seigneur. Maintenant même. Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur Gordon, s'il vous plaît? Commence à prier. Ta soif de Dieu. Ta faim de Dieu. Dis-lui que tu veux brûler. Dis-lui que tu as faim. Dis-lui que tu veux sortir de cet état. Je te laisse maintenant avec le Seigneur. E sobre cama mai grosso que le te que le brita fore mama bro pele dele bebe we. E bro baba e sobre cama mama mai bebe buere beria baba yo. E que bebe bro soco baba ye. E mama bleke le te que le bere bro so toco bro pele de core mai e te que bebe bro pele de crosto bari bere yo. Ribro soco bro fake le zesto bro puede crosto bo breti cara bro pebebo. I mama i breco lo bosso bro sodo cobo bobo bro do cobo bobo ye. I bro baba brese que bebe buende braco do coro we bretale cali mabre peli di po bro bebe. I bro saca baba breke le pere bro bebe buende de cale de bebe bue sobro te de co baba yo. Oh bro sobre bebe bro mama ye. Obre bebe bro soco bro baba ye. Ibre mama boco bro sebre qua cabre da bore mati crosse de bo cor brasete bre de mama bre pedo cobre sete ye. Obre bebe bro soco bro baba ye braço que baba mai. E obre bebe bro sete bre mama bro cobo ye bebe bro. Continue à prier avec le feu, mon frère, ma sœur. Pour prier avec le feu, il faut se mettre dans une position de concentration. Tu te concentres sur le Seigneur, à genoux devant Dieu ou allongé dans sa présence. Tu es concentré sur Dieu. Tu déposes tes chaussures
Comme Moïse a déposé ses chaussures devant le buisson ardent, et tu pries de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Encore, continue, continue. Ikrusta baba brete kamamaye. Ilibro sakabrandere bebra sorobro babaye kreta la babaye ndara babro sotoria babayo. Ribre bababro soko maiti bre paliko le braise karamaite bre poro. Ribru mai broko brosei di bakoro balia maite brapa brosotorowe. Ikri kabrama mai bresoko breta brapa balo. Ikri daily mind brosotoboboye. Une chose qui m'aide à prier avec le feu, j'augmente le volume de la musique. Cela m'aide encore pour être envahi d'une atmosphère de gloire. O sobre bababaye que bramama bresoko bretaradolia. Ibre bayi kele maite brosote bre parado korebe. Ikriko mai prepalido maite caradolio. Ibre mai brosuto quiri giri beria maite bre paraya sote. Ikriko mai bre paria soko mai bre paya. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit et de feu maintenant. Toi qui entends ma voix maintenant, sois baptisé de l'Esprit. Brisso blababa, il libère ses paroles. Ikri banama sobre bato kolobo. Ibri bababo, rabrasso, likigamai, le prepalidico, li pri kalamaito, raibri pei le soto, ikri dababolio, ramai bripe, ale kolibe, il sobre panno, rubri pui kaladolia pei a soto, raima mai brepe. Oh, je veux prier une prière de feu. Je veux me consacrer à Dieu. Oh, je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Igreda babaye, pour être efficace. Igreda labayo, pour porter du fruit, pour remporter des victoires. Luko brama pele, roble bebe lope cadasso. Oh, je laisse l'Esprit, je te laisse, merveilleux Saint-Esprit, me remplir. Libro mamabablo, et rablo puei kadamai. Oh, que ma vie te soit agréable. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Que ma vie, mon corps soit un sacrifice pour toi, oh Dieu. Ikri kamai sobre parado, raibre pei, il grusti de gui saramai, ribro peri grossi de riliaba, rimai te laba, ai breco soli, il est beire mato solobo, ai brique liasso, rabre pe de grosso dodo, ibri mamma pro colobaio. Il est plus soli cariamai, te brede se caloué. Aïe, clique calamai. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur, mais continue. Continue de prier. Continue de prier. Et quand tu ne sais plus quoi dire, tu parles en langue. Car l'Esprit lui-même prie à travers toi. Iklosa la mai, ai brema loco, ai rebre matilo, e li crosto, ilibre, lo maro blit lugue, la couple pelina, lupre suzukue, rablipe, nabri colocole aba, lucuco bressete le badilo. Rabre calamai soko, ai bripeli coco, weribai socoria, rabre pelia pro, ilibre soto, tu fais de tes anges des vents, mais de tes serviteurs des flammes de feu, Père. Je prie pour ton peuple qu'il devienne une flamme de feu. Que mon frère, que ma sœur puisse faire sortir de son esprit, par l'humilité, la consécration, la dédication, l'offrande de sa vie, des prières de feu. Des prières de feu. Et abraï que des mailles de l'oué, le brasso de l'eau. Et des guéria d'alaya de l'eau, balacoli bédiyama. Et des béria baria sobri gariade, le madioko. Arribro matigue, l'ubri peliano, airigreso, arigé, amaroué, érigué, qu'on trouve encore des Élie. Des Élie qui ferment le ciel et des Élie qui ouvrent le ciel. Qu'on trouve encore des pierres qui prend par la main une morte et la ressuscite. Qu'on trouve encore des pierres de qui l'ombre guérit les malades et libère les captifs. Oh, bradalama, et les brépés dans la sobre pala. Oh, tu es pierre et
sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Selon la parole et la volonté du Père, dans l'Esprit, la gloire du Seigneur s'étend maintenant sur plusieurs personnes qui sont visitées par la puissance de Dieu. Oh, la gloire du Seigneur est sur plusieurs maintenant. Et la puissance du Seigneur va t'empêcher de dormir ce soir pendant un certain temps, parce qu'il y a une prière fervente qui doit continuer de sortir. Et après, tu vas trouver le repos, un repos en Dieu, de celui qui a prié avec ferveur. Il mai belle codo dodo bro pe belle dalla bro per do robre bebe bro papa bro pe di crenda da bro per di codo quei de para mai todo pe crosso do